Ça va tout le monde? Est-ce que t'es venu ici pour passer un putain de bon moment? Est-ce qu'on peut compter sur toi pour foutre une sacrée merde ce soir? J'entends rien! Ils ont mis le feu à l'espace culturel. En effet, pour l'ouverture de saison, Acme, un des groupes mythiques de rock metal français, qu'on ne présente plus, a choisi Romba pour débuter sa nouvelle tournée et présenter son nouvel album sorti la veille du concert. Un 8e album intitulé Acme, que le public a patiemment attendu. Alors ça a été une réalisation plutôt longue, parce qu'il faut dire quand même que cet album est enregistré depuis novembre 2016, quand on a commencé à composer dès la sortie d'Elisa J'ai Dieu. Donc on a composé gentiment comme à chaque fois donc à la sortie de l'album précédent, et puis après on va dire que moi j'ai été pas mal occupé, et du coup Étienne et Julien aussi un autre groupe sont occupés de leur groupe. Étienne a un studio maintenant, donc il a fallu qu'il finalise on va dire la construction et tout pour faire sortir ce beau bébé de terre. Étienne a eu des enfants, Charlotte a eu des enfants, enfin il y a eu plein de trucs quoi, donc on s'est laissé un peu le temps, et moi j'ai été très long à l'écriture des paroles. Donc ça a été long, c'est ce que je peux te dire, et ça a été aussi... alors c'est marrant parce que ça a été très long, et à la fin on s'est grave précipité pour faire l'enregistrement parce qu'on voulait absolument sortir en avril 2017, chose qu'on n'a pas fait finalement, parce qu'on le sort que depuis donc, le 22 septembre. Et c'était bien d'enregistrer comme ça du jour parce qu'il y a eu énormément de spontanéité, et même des morceaux qui n'étaient pas finis à la voix et tout, ça a été des vraies surprises, et ça c'était cool, moi j'aime beaucoup. On n'a pas le temps de réfléchir. Avec cet album, la bande des quatre reste fermement attachée au son si particulier qui caractérise son identité. Mélodie ténébreuse, rythme entêtant, lignes de chant surpuissants, le contenu de cet album reste fidèle au caractère du groupe. D'ailleurs, si celui-ci s'intitule Acme, ce n'est pas pour rien. C'est une coïncidence mélangée avec on va dire une volonté d'affirmer ce qu'est aujourd'hui du groupe. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait 6 ans maintenant que le vrai visage d'Acme, enfin le visage en tout cas actuel est défini, puisqu'on a un line-up stable depuis 6 ans. Et ça a été une coïncidence qu'à la base il y avait un nom que je ne dirais pas. Et on a fait une session photo avec donc, Yann Oran pour faire tout ce qui est autour de l'album et tout, l'imagerie de l'album. Et en fait on a dit bah tiens, on va mettre sur l'album nos 4 têtes. Et nos 4 têtes, Charlotte est arrivée, elle a dit ouais, il faut qu'on passe un message positif parce qu'on est là et on se battra jusqu'au bout. Et là sur la pochette c'est Acme, donc il faut que l'album s'appelle Acme. Et je pense qu'elle a super bien résumé la volonté qu'on a aujourd'hui, ce qu'on veut être vraiment, et c'est juste Acme, donc on l'a appelé Acme, c'est le premier album éponyme d'Acme, donc voilà, c'est celui-là. Avec ses influences nordiques, très suédoises, norvégiennes et finlandaises, Acme propose un nouvel opus de 12 titres, lourd, mélodique, violent et doux à la fois, le tout toujours en français. Le français déjà c'est une langue qu'on maîtrise, de par la sonorité et de par l'écriture, et que Acme ça a toujours été en français, et je pense que c'est ce qui fait aussi la tonalité du groupe, l'ambiance et tout. Le français ça a quand même une sonorité particulière. Donc français quoi, français, et puis c'est bien d'écrire en français, c'est un gros challenge. Puis c'est bien, on se fait toujours critiquer, c'est cool ça.
Et ça fonctionne. 24 heures après la sortie de leur dernier album, les commentaires et les retours vont bon train. On a fait un post hier à la sortie de l'album hier matin en disant courez à la Fnac ou n'importe quel distributeur ou revendeur de notre album et puis dites-nous ce que vous en pensez. Il y en a on a eu beaucoup de retours positifs, quelques-uns qui ont besoin, je pense encore d'écouter l'album et de s'y faire et tout, mais on a vraiment que des chouettes retours quoi. Ça change du précédent album où on avait des retours très francs du genre oui c'est bien, ça bastonne et tout. Là c'est un peu plus ah vous m'avez touché là. Il y a un truc qui est passé par l'oreille qui est arrivé jusqu'au cœur et ça fait plaisir. Samedi, c'était donc la première de la tournée avec 5 nouveaux titres sur la liste. Un stress supplémentaire avant de monter sur scène, mais toujours l'envie de bien faire et de partager un moment inoubliable avec le public. C'est la mise à nu quoi. C'est là, tu triches pas, t'es là, t'es en phase avec le public et puis il faut, enfin pour moi, à chaque concert c'est pas une épreuve mais voilà, t'es humble et t'arrives et tu donnes ce que t'as et si à la fin on peut en parler en disant que c'était un super moment, ben ça sera super, c'est l'objectif, c'est que ce soit mortel. Que tout le monde passe un bon moment, qu'on embarque tout le monde dans quelque chose et qu'on partage. Parti maintenant en tournée pour quelques mois, Acme a tout de même d'autres projets en tête. On a d'autres projets encore de vidéos parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de faire pas mal de vidéos parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est hyper important. Pour l'année prochaine, pour l'instant c'est un peu flou. Moi je vais avoir un petit bébé, donc on va profiter de ça. On va dire qu'Acme c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu comme, je citerai les Lofofora, c'est très famille. Donc on prend le temps de faire les choses et puis on les fait correctement, on arrête de se prendre la tête sur le fait qu'il faut qu'on tourne tout le temps. Pour indication, on n'est pas intermittent, enfin pas intermittent avec ça en tout cas, et ça, moi ça m'intéresse pas, ça n'intéresse pas. Mais c'est notre optique quoi. On a envie de tourner mais de faire bien les choses. Et qui sait, il y aura peut-être d'autres featuring comme avec Renaud de Lofofora dans Rien ne nous arrêtera, qui a d'ailleurs profondément marqué Vincent. Une de mes plus belles rencontres du bas des enragés. Un coup de cœur. Ça s'est fait comme ça ou c'était voulu? La petite anecdote, c'est en gros, c'est un des derniers morceaux que moi j'ai fait à la voix. Et avant de le proposer, en fait, moi je l'ai composé donc tout seul chez moi, comme d'habitude. Et puis j'entendais la voix de Renaud en fait sur le morceau et je l'ai appelé. Je lui ai dit écoute, je suis pas amoureux de toi, mais j'ai entendu ta voix dans ce morceau, enfin dans ma tête sur ce morceau, et il faut absolument que tu chantes. Et il m'a dit bah dis comme ça, je peux pas refuser. Et je lui ai fait écouter le morceau, je lui ai envoyé les paroles et il m'a dit ok j'adhère, on fonce quoi. Et puis on s'est vu en studio une fois, on a discuté, on a échangé, il avait un bout de parole à écrire, enfin un bout de texte à écrire et c'était super cool, il est venu et ça a été la claque. Voilà, comment se prendre un mec qui a 30 ans d'expérience dans la gueule. Okay, en plus d'être génial, c'est Renaud quoi, un des meilleurs.
c'est bien, une fois que tu as regardé ça, éteins ton écran et sors de chez toi, va voir des concerts et tout. Enfin, je sais pas, partage, la vraie vie, elle se fait dehors, quoi, elle se fait pas dedans. Dedans, devant ton ordinateur, voilà. C'est ce que je dis. C'est bien de liker les trucs Facebook, mais c'est bien aussi d'aller se prendre la tête à aller sur des concerts et c'est cool, quoi. Voilà, juste ça, pour partager. Juste partager. On n'est pas là pour se montrer, on est là pour partager.